Alassane Niang, il est âgé de 47 ans, de nationalité exclusivement sénégalaise, et le président du parti JTEL Warif, le Devoir en mouvement, lancé officiellement il y a plus de 2 ans après plusieurs années de réflexion et de travail. Cela fait 7 ans qu'il est le directeur général de BES Europe, où il travaille depuis presque 18 ans en tant que consultant en gouvernance publique et réformes institutionnelles pour le compte des États ACP. Il coordonne les missions de son bureau à Bruxelles, en Belgique, sans manquer de parcourir fréquemment le monde, mais il s'arrange pour passer assez de temps au Sénégal, où il a déjà fait le tour du pays et rencontré nos chers compatriotes dans leur diversité afin de recueillir leurs attentes et mieux identifier les réelles préoccupations du peuple qu'il a l'ambition de servir. Spécialiste non seulement en sciences politiques, options, stratégie et décisions publiques et politiques et réformes institutionnelles, mais également en civilisations étrangères et relations internationales, il est diplômé de l'Institut supérieur de management des affaires publiques et politiques, ISMAP, de Paris et de l'Université Paris 4, la Sorbonne. Il a conduit énormément de réformes institutionnelles et la mise en œuvre de multiples politiques publiques dans beaucoup de pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, à travers des programmes d'appui sectoriels et en collaboration avec de hauts partenaires techniques et financiers. Il accompagne aussi la Commission de l'Union européenne, la CEDEAO, l'UEMOA, l'Union africaine, entre autres institutions internationales et organisations communautaires. Peu de Sénégalais savent que c'est lui qui a managé les ajustements de la carte judiciaire du Sénégal avec la création de certaines cours d'appel, la suppression des cours d'assises et leur remplacement par les chambres criminelles permanentes, la révision du code pénal et du code de procédure pénale, l'interconnexion entre les juridictions pour ne citer que ces transformations structurelles. L'amélioration du cadre organisationnel de l'ONA et la définition de quelques schémas directeurs portent aussi l'empreinte de son génie et de ses capacités. Puisqu'il n'aime vraiment pas que l'on parle de sa personne, je me limite à rappeler qu'il y a 2 ans et un demi, il a été désigné parmi les 50 personnalités les plus influentes de l'Afrique de l'Ouest par Influence Magazine. Triptyque de son offre politique. 1. Pour asseoir un fondement indélébile, il propose un référentiel des valeurs qui assure la pérennité de la conception de sa politique. 2. Sa vision est traduite par un projet sociétal qu'il a partagé dans un livre qui sera bientôt présenté publiquement au peuple sénégalais. 3. L'opérationnalisation de la politique de la nation à laquelle il croit nécessite un programme politique qui prend en compte l'ensemble des secteurs de la vie des citoyens qu'il a déjà dûment élaboré et qu'il laisse à l'appréciation des électeurs. Il est caractérisé par la foi, l'intégrité morale, l'honnêteté intellectuelle, l'humilité, le sens du respect, le sens de la solidarité, le sens de l'écoute, la patience, la ponctualité, la sérénité, la tolérance, la générosité et l'ouverture d'esprit. J'ai décidé de ne pas évoquer ses atouts techniques, ses actions sociales et ses diverses compétences parce que je voudrais inviter les Sénégalais à en découvrir davantage.